J'adore lire. Il n'y a pas d'obligation comment dire, de résultat. Il y a juste une obligation de plaisir. Alors on attend tout le monde. Allez, on se lâche les mains et on rentre. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage lecture extraordinaire sur les monstres et compagnie. Est-ce que vous avez peur des monstres? Oui, j'ai peur des monstres. Moi, j'ai peur des monstres. Bon, alors, je vais commencer une première histoire qui s'appelle « Ouvre-moi ta porte ». On commence? Oui. Alors, chut, et bon voyage lecture. C'est moi, le loup. Je suis poursuivi. Poursuivi? Mais par qui? Par un monstre, pardi. Oh, il y a un monstre. Un monstre qui poursuit le loup. Mais on voit une patte. Une patte? Oui, la patte du monstre. C'est quoi ça? Une patte d'un monstre? Oui. On en fait une autre? Oui. Encore avec des monstres? Oui. Pour moi, la lecture a toujours été un plaisir toute petite. Donc voilà, j'ai la chance de travailler dans une bibliothèque. J'ai la chance d'être autour de ce que j'aime au niveau livre, les enfants. Donc oui, et puis on a une petite bibliothèque de village qui est très agréable à vivre. Donc oui, c'est un vrai plaisir. C'est comme un petit cocon. Puis c'est très familial cette bibliothèque. Je crois que quand j'ai appris à lire, pour moi ça a été une révélation. Et à la maison, les livres étaient renfermés dans une bibliothèque à clé. C'était une vitrine, hein, comme à l'intérieur on mettrait, je ne sais pas, une collection de voitures ou autre. Nous c'était des livres, voilà. Il y avait des livres enfants, il y avait des livres adultes, fermés à clé. Et voilà. Et si on voulait avoir un livre dans cette vitrine, eh bien, il fallait demander l'autorisation à papa d'ouvrir la bibliothèque. Puis moi, j'aurais eu envie de prendre les livres quand j'en avais envie. Mais là, non, c'était pas possible. Quand ensuite j'étais amenée à travailler en bibliothèque, ça me paraissait voilà, une évidence. Moi, les livres sont présents tout le temps, tout autour de moi. Chez moi, ici, voilà. Non, ça fait partie de ma vie. Non, c'est vrai que c'est une évidence. Quand on reçoit des enfants dans une bibliothèque, on est obligé aussi de lire de la littérature jeunesse. Et là, je me fais aussi plaisir. Et souvent, je me dis, mais si j'avais été jeune, j'aurais aimé avoir ces livres entre les mains. Ça aussi, ça c'est... Et souvent, je me le dis, mais quelle chance qu'ils ont. Donc c'est pour ça que je suis sans arrêt en train de leur proposer, de leur conseiller. Et puis quand les enfants reviennent en me disant « Oh Catherine, super, tu as adoré le livre, moi aussi c'est un coup de cœur ». Bon voilà, mon travail est accompli. Bonjour, bonjour. Bonjour. Allez, les nouveautés sur cette table. Hein, avec les petits romans, les bandes dessinées, vous avez les coups de cœur, vous avez les livres sur Paris, voilà. Et puis vous avez des nouveaux albums que je vous ai mis sur les dossiers des canapés de la bibliothèque. Attends, Je peux le prendre après? S'il n'est pas demandé, Juliette, tu peux le prendre. Yes. J'ai vu dans ça, dans Manon. Mais je crois qu'on l'a acheté, le 3. Oui, je l'ai. Ah voilà, c'est ça. J'aime trop lire. T'as tout lu ici? Pas tout, mais genre ce qui est de mon âge, à peu près tout ça là-bas, les romans, j'ai à peu près tout lu. Moi j'aime pas trop la livre sans images. Et j'aime parce que ça occupe.
et ça creuse la tête et ça fait réfléchir aussi. Et ça fatigue et après t'as envie de dormir. Et j'aime trop dormir. Tu rêvé? Ouais. Parce que comme je lis beaucoup de livres, en plus du coup, je vais lire un livre, après je vais rêver de ce que j'ai lu. Faut absolument que je dorme après que j'ai lu. Pourquoi il faut que tu dormes après? Parce qu'il faut que je rêve de ce que j'ai lu. Donc les livres comme ça, avec des grandes écritures, je les lis avant de me coucher. Quand je lis, je rêve en même temps que je lis en fait. Mais du coup, moi, la maison, c'est plus des écrans électroniques partout. Il n'y a que ma chambre qui ressemble à une bibliothèque en fait. Donc quand je suis là, déjà je me sens bien parce qu'il y a plein de livres partout. Je suis sûre que les parents, ils ont plein de livres mais c'est pour décorer. Je sais pas, moi je comprends pas. Enfin, ils ont des livres mais énormes, mais ils les lisent jamais. Donc c'est bizarre. En fait, ils sont sur le téléphone. Ils sont branchés. Enfin, on dirait mon cousin sur ses jeux vidéo, vraiment. Et donc tu es lecteur, toi? Oui. Je lis des gros livres très souvent chez moi. C'est ça la vie. J'adore lire. C'est trop bien. Oui. Toi? Je suis d'accord. Tu aimes lire? Oui, trop. J'aime trop lire, moi. Et alors, c'est quoi vos livres préférés? Bah, moi, c'est plus. Moi, je suis sur les BD. Pas trop sur les livres. Ah oui, t'es juste à côté des BD comme ça. Mais là, c'est une BD que tu lis déjà. Oui. Une nouvelle en plus, c'est Émile et Margot. La fameuse Émilie et Margot. Exactement. La fameuse petite BD qu'ils adorent. En plus, c'est vrai, elle est drôle. Hein. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette histoire? Bah, les blagues, parce qu'il y en a quelques-unes. Et voilà, les monstres. Il y a de la fantaisie, il y a des bêtises, il y a des monstres. On rigole bien. Vous voulez faire quoi plus tard? Moi, j'aimerais être jockey parce que j'adore les chevaux. Et du coup, en fait, les livres, ça peut beaucoup m'aider parce qu'il y a des livres sur les chevaux qui m'apprennent plein de choses. Toi, tu voudrais faire quoi? J'aimerais bien être bibliothécaire. Moi, mes parents, en fait, quand ils m'appellent pour le repas ou pour toujours, ils me disent tout le temps « Sors de ta lecture » parce que moi, en fait, je veux pas sortir parce que les livres, ça me passionne, ça raconte plein de choses. Moi, je voudrais dire aussi que Ila, ça lui arrive de venir à la récréation, bien sûr. Elle se prend un livre, elle s'installe dans un petit fauteuil et quand je leur dis que la récréation, donc est terminée, Ila oublie qu'elle doit rentrer en classe et elle est dans son livre et elle ne m'a pas entendue. Ah bon, ils sont partis, ils sont déjà rentrés? Oh mince alors, j'ai pas entendu. Voilà, ouais. ça c'est Ila. Bah quoi, c'est vrai, moi j'adore lire et au point de ne rien entendre. Plonger dans sa lecture. Bah oui. Elle est dans sa bulle. Moi, Dans sa bulle de lecture. Vous avez été ému parfois dans un livre? Oui, beaucoup, plein de fois. Surtout des fois quand Catherine elle nous lit des livres. Quand je vous lis des histoires, vous êtes émus? Oui. Vous en souviendrez plus tard quand vous serez grand de cet endroit. Oui. Ça c'est vrai. Je vais presque tout le temps venir ici. J'aime beaucoup les livres, mais ce que je préfère c'est Catherine quand même, parce qu'elle est trop gentille. Je sais que même si j'ai une autre bibliothèque, si j'habite autre part, à Paris, hein, j'irai peut-être dans une autre bibliothèque, mais je sais que plus grande, je reviendrai ici. On va dire bonjour à Catherine. Bah après, je Pour lire des livres. Mais Si je suis encore là. Ah, c'est énorme. Hein. moi, Très émue. c'est trop bien. Moi, je suis sûre on pourrait y vivre, moi, là-dedans. S'il y a des lits, si on installe des toilettes. Genre en bas là dans Alors, il y a déjà une toilette, mais il n'y a pas encore de lit. genre là-bas là dans les escaliers qu'on n'a pas le droit, et ben en bas bon. En fait, c'est comme si c'était un peu votre maison. Ouais voilà. Ma formation de départ était comptable. Donc voilà. Et pourtant, je n'aimais pas trop les chiffres. L'opportunité de travailler en bibliothèque s'est présentée et voilà. Et puis je crois que j'ai bien fait. Finalement, c'était pas la comptabilité qui devait m'attraper, mais plutôt la lecture, les mots, les phrases, voilà, les littératures en général. Dans une petite bibliothèque comme ça d'un petit village,
on est polyvalent. Et j'adore la polyvalence. C'est vraiment familial ici. Là, quand on vous amène un jour des crêpes parce qu'on adore la bibliothèque, et voilà, ou quand on vous amène un petit bouquet de muguet, bon, ben voilà, c'est des attentions qui vont au-delà que de l'esprit du simple lecteur qui vient chercher son livre à la bibliothèque. Grosse voix. Le beau divorce encore. C'est moi, le bon divorce géant. Et je t'écraserai comme un thon. Mais au moment d'y glisser sa grosse patte poilue, il entend une grosse voix. Le beau divorce encore. C'est moi, le bon divorce géant. Je suis plus dangereux qu'un serpent. Je veux leur apporter que le côté plaisir de la lecture, le côté émotion, le côté justement qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on lit une histoire. Oh, Catherine, j'ai failli pleurer. Ben voilà, c'est bien. C'est pas grave. Je pense qu'on a aussi besoin à un moment donné d'exprimer des choses. Ici, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a juste une obligation de plaisir. Et voilà, c'est tout l'avantage que j'ai. Moi, je suis un bonus, je suis la cerise sur le gâteau, comme on dit. C'est pour ça qu'en bibliothèque, je pense que les enfants viennent toujours avec le sourire, et puis on ne les force pas. Ils viennent d'eux-mêmes. Oui, je peux le scanner carrément. Oui, enlève ton 0, ça va pas marcher. Non, c'est pas par là. Jamais, mais je peux faire ça. Voilà. Je pense que je vais demander à Catherine. Les lettres assassines. C'est un policier, mais sympa. J'ai ramené un livre qui fait partie du prix des lecteurs de cette année, La librairie de la Place aux Herbes. Qu'est-ce qu'on vit ici, voilà. Hein, C'est-à-dire on pénètre un peu dans l'espace un peu onirique des gens. Je suis bénévole aussi à la bibliothèque, comme ces dames. On est content de se voir, on est content. On est content de passer un moment ensemble. J'aime bien les romans et les livres historiques, les policiers. J'aime bien les livres de terroir, mais j'aime moins les romans. J'en ai lu, hein, quand j'étais petite, bien sûr. Hein. Je n'ai pas raté toutes les bibliothèques roses, vertes et autres choses. Les livres d'Alexandre Dumas, Chateaubriand et tout ça, tous ces grands auteurs, Balzac, Zola, les classiques, voilà, que j'ai adorés. J'ai dévoré La Comtesse de Ségur. J'ai pleuré sur certains livres. Moi, c'est pas un livre que j'ai lu depuis très longtemps, mais c'était Sur la route de Madison. Et je l'ai vu après en film, c'était pas du tout pareil. Moi, en livre, je crois que c'est le livre qui m'a le plus... Je me souviens, j'étais au lycée, je surveillais le bac. Et je lisais entre deux, et j'avais les larmes qui me coulaient. Je me cachais pour essuyer. Je crois que c'est toujours mon livre préféré. Alors ici, à Salles-sur-Mer, là aussi, on a eu la chance d'avoir une dame qui était professeure de littérature française, et qui s'était abonnée au prix Goncourt. Donc le premier date de 1903, c'était Madame Alice Thomas, et sa famille a souhaité que ces Goncourt reviennent à la mairie de Salles-sur-Mer. Et on s'est dit, c'est à la bibliothèque qu'ils doivent être déposés. Et depuis ce moment-là, tous les ans, on achète obligatoirement le prix Goncourt. C'est une particularité de tous les avoir depuis 1903. Par contre, je viens toujours avec ça. Ah, c'est quoi ça? C'est la liste de mes lectures, de ce que j'ai déjà lu. Ah, génial. Et Faites voir. j'en ai un. Là, ce sont une fiche de mes dernières lectures, sans même collègue. C'est la liste de ses œuvres. Là, c'est un auteur qui m'intéresse bien. Ouais, donc. Là, tout ce que vous avez lu, là? Tout ça, tout ce qui est en jaune, c'est lu? Oui, tout à fait. C'est mes dernières lectures. Au fur et à mesure que je découvre les personnages impliqués dans l'histoire, je prends des notes. Et au besoin, je remonte la généalogie de la famille, par exemple. Il s'agit d'un lieu particulier. Je me documente sur le lieu. Puis
Quand il y a un contexte politique, par exemple, j'approfondis aussi le contexte politique, de façon à bien comprendre l'ensemble de l'histoire. Là, vous devez être attaché à cet objet, hein? C'est un bel objet. Oui, bien sûr. Comment? C'est un lecteur exceptionnel. Moi, je lis plutôt des romans policiers. J'ai toujours travaillé dans le social, j'ai travaillé aux HLM, et donc là, je m'investis beaucoup au niveau de l'école, avec les enfants, et puis au niveau de la bibliothèque. J'ai besoin de... J'adore ça. Et puis en plus, avec une bibliothécaire qui est géniale, Catherine, qui a plein d'idées toujours, une idée en entraîne une autre. Vous savez qui c'est ce personnage? Non. C'est Gros Cornichon. Alors ça, c'est trop drôle. Gros Cornichon, je vais le laisser ici. Et maintenant, attention. 1, 2, 3. Ça, c'est quoi ça? Le corps. Le corps. C'est son Bidou. ventre. Son bidou, son bidon, son ventre. D'accord. Il manque des choses? Bah oui. Les Ah ouais, yeux. Les cornes. Il manque quoi? Les yeux. Les mains. Les mains avec les... Là, est-ce que ça vous va? Oui. Bon, alors, je peux dormir tranquille dans ma maison. Ma maison. écrique. Écrase. Les histoires retournent dans mon sac. Laissons-les s'endormir jusqu'à la prochaine soir. On met notre tête et on ferme nos yeux. Et on fait comme les histoires, on se pose. Les yeux sont fermés. Alors ferme tes yeux. On va ouvrir nos yeux. On va se mettre debout. Et là, on va s'étirer jusqu'au ciel. Oh, ça fait du bien. Alors, on a le droit de bâiller, hein, parce que, ouais, voilà, c'est très bien. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois. J'avais 22 ans quand je suis arrivée ici. Donc voilà, c'est pour ça quand je dis que j'ai grandi avec la bibliothèque, c'est tout à fait ça. Donc voilà, 22 ans et je suis encore là et je finirai certainement ma carrière ici.